Votre bulletin d'information communale, BIC. Bonjour, mon nom est Sami Adouani, je suis tunisien. Je suis responsable d'un programme de coopération syndicale entre syndicats d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord et d'Europe pour soutenir les migrants et les travailleuses et les travailleurs migrants. Donc nous sommes ici à Dakar dans le cadre d'un séminaire d'échange entre les syndicats d'Afrique de l'Ouest pour nous imprégner de l'expérience sénégalaise. Très fier d'être ici dans les locaux du siège de l'UNSAS qui a pu nous exposer l'ampleur de son expérience auprès des femmes migrantes, de l'autonomisation des femmes, de cette collaboration entre syndicats et associations pour pouvoir soutenir la communauté des migrantes ici. Donc nous sommes une délégation provenant d'une dizaine de pays. Et après un premier séminaire d'échange où on a pu exposer un peu les expériences respectives des différents syndicats dans la région, aujourd'hui c'est une journée qui est consacrée à une visite de terrain, une prise de une proximité avec les communautés, avec les femmes migrantes qui se battent tous les jours aux côtés de femmes syndicalistes, aux côtés de femmes militantes. Donc c'est une grande fierté pour nous d'être ici et de pouvoir relayer ce succès, cette réussite, puisque nous le constatons par nos yeux à travers les visites que nous faisons, que des résultats concrets aboutissent ici. Cette rencontre aussi s'inscrit dans une invitation aussi pour les collectivités locales pour pouvoir accompagner davantage le tissu associatif et la société civile dans les efforts qu'ils font, pour les inviter à collaborer davantage en vue de soutenir au mieux les communautés et de satisfaire les besoins des migrantes. Donc très heureux d'être ici. Êtes-vous satisfait de la démonstration que vous avez faite? Donc on a eu la chance de faire une démonstration par rapport à la fabrication de savon et aussi par rapport à la teinture de tissu. Donc ce sont des produits qui sont vendus par la communauté migrante autour d'une association qui s'appelle le RAFEM, qui est une association proche du syndicat. Et ça a été très impressionnant de pouvoir constater que non seulement ces femmes sont en mesure de développer des activités génératrices de revenus, mais aussi à travers des formations et des sensibilisations sur la sécurité et l'emploi, ont pu aussi s'assurer que la fabrication de savon ou la teinture, qui nécessite un minimum de matériel et qui constitue parfois un risque, se fasse dans les meilleures conditions pour elles et pour leur santé. Donc c'est pour nous un exemple de réussite par rapport à ce qui peut être fait à travers une approche complémentaire entre associations et syndicats pour pouvoir renforcer les capacités des femmes. Ok. Madame Fambe Ndoïtchou, je suis chef de département chargé de la protection sociale et point focal migration de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Mais je suis aussi la présidente du réseau d'appui aux femmes et enfants en migration. Ce réseau qui regroupe les immigrés venant des pays africains, les migrantes de retour et les migrantes internes venant des villages lointains et qui exercent le travail domestique au niveau des grandes villes. Bon, en fait, nous appartenons à un grand réseau. Nous appartenons à un grand réseau qui s'appelle le RSMMS, le réseau syndical migration Méditerranée subsaharienne. Ce réseau a mis en place un groupe technique appelé Femmes et Migration. Et depuis juillet 2024, je suis la coordonnatrice de ce réseau. Et j'ai tenu à organiser à Dakar un grand séminaire de rencontres et d'échanges sur la problématique de la migration des femmes. Donc nous avons eu 2 jours à l'hôtel Axil où nous avons échangé sur la thématique « Les femmes au cœur de la convergence des associations et des syndicats pour la prise en charge du genre dans les politiques migratoires ». Parce que nous avons vu que la plupart de nos instruments de gouvernance de migration
ne prenait pas en compte ou bien assez en compte les spécificités de la femme migrante, c'est-à-dire ses besoins dans son parcours migratoire. Et nous avons voulu une convergence d'actions, d'idées pour qu'on puisse avoir cette force de proposition, cette force de suivi, cette force d'alerte pour que la femme migrante soit dans de bonnes conditions, que ses droits soient respectés, que sa condition de vie aussi soit la meilleure dans n'importe quel pays africain. Parce que nous parlons de communauté africaine et nous devons en faire une réalité. Et après ces 2 jours d'échange, nous avons organisé un grand panel dans les jardins de la ville de Dakar, où la thématique était tout simplement l'implication des collectivités locales dans la gestion de la migration. Quelle opportunité pour les femmes migrantes, puisque nous avons vu que la gouvernance de la migration devait se faire à la base. Donc les collectivités territoriales devaient mieux s'impliquer dans la gestion de la migration. Surtout que ces collectivités développent des programmes et des projets sociaux et que ces projets sociaux devraient être vraiment plus inclusifs pour que toutes les femmes, quelle que soit la nationalité, puissent être prises en charge et bénéficier des mêmes opportunités parce que nous croyons à l'égalité de chances et de traitement au niveau de tous les citoyens où que l'on puisse être dans le continent africain. Est-ce que vous pouvez revenir sur la journée d'aujourd'hui? Pour ces événements, nous voulons une clôture qui nous plonge dans la réalité pratique, parce que nous avons beau théoriser l'autonomisation, l'intégration. Et nous aussi, dans le cadre d'un réseau qu'on a mis en place, le RAFEM, le réseau d'appui aux femmes et enfants en migration, qui est un outil syndical qui nous permet d'organiser les femmes migrantes et de les accompagner vers l'autonomisation, mais d'une manière pratique. Et parce que pour aller à l'autonomisation, il faut d'abord avoir les informations, la formation, pour avoir les capacités techniques par rapport à l'activité professionnelle qu'on a choisie. Donc, on s'est investi pour que ces femmes-là puissent faire des renforcements de capacités sur leurs droits économiques, leurs droits sociaux et leurs droits aussi en tant que femmes, mais en tant que migrantes. Après cela, nous avons passé à la phase entrepreneuriale avec une formation en entrepreneuriat. Et après cela, nous avons organisé des sessions de formation professionnelle. 2 axes ont été choisis, la teinture, la fabrication de javel et de savon. Et ces femmes ont été formées, une formation des formateurs d'abord, après une formation du grand groupe. Et sur tous ces domaines-là, ces femmes sont en train de faire de la production et de la vente, parce que nous avons aussi formalisé leur cadre, ils ont leur GIE et elles ont ouvert un compte au niveau du CMS qui leur permet d'accéder au crédit et de pouvoir faire de la production à chaque fois que de besoin. Donc cette journée était l'occasion de montrer tout ça aux partenaires, la Fondation Frédéric Ebert, qui nous accompagne depuis le début et qui ne ménage aucun effort pour qu'on puisse avoir des résultats réels et visibles. Donc merci à la Fondation Frédéric Ebert pour tout cet accompagnement, mais merci aussi à l'INSAS, parce que notre ancrage syndical nous a permis de faciliter aussi cette approche auprès de la Fondation Frédéric Ebert. Et merci aussi à d'autres partenaires comme Madame le ministre Ndioro Ndiaye, Madame le ministre Ngone Ndoye Ndiaye, qui nous accompagnent, qui nous appuient et qui nous permettent de pouvoir être éligibles à d'autres projets, à d'autres fonds pour continuer le travail. Merci beaucoup. Votre bulletin d'information communale, BIC.